sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be Oh, ma musique préférée, ce sont les applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour tout le monde, on n'a pas de chocolat. Là, je vais vous dire, si vous étiez en direct devant Télématin, on attend toujours Mélanie et Samuel. Ils me promettent, et puis on a... Oh. Ah, le théâtre. Est-ce que vous avez dit des méchantes choses sur nous, comme ils ne vont jamais nous amener le chocolat? Jamais je me serais permis de dire un truc pareil. Bien sûr que je savais que vous alliez venir. Oh, c'est une merveille. On vous souhaite bon appétit. Vous êtes de bons voisins. Oui, on espère que vous nous rendrez l'appareil. Oui. Je vais réfléchir. Vous aurez peut-être l'une ou l'autre raclette. Bonne émission. Merci. Trop bien. Tenez mon sarou. Goûtez ceci. Après, je le garde parce que j'en profiterai pour l'offrir à ma mère. Maman, si tu me regardes dimanche, tu auras ça. Bienvenue dans Bel et Bien ensemble en direct ce matin. Vous avez vu qu'on a de très, très chouettes voisins. On a aussi un très chouette public. On a Arnaud Loquet, Sarah Cadour. Et on a surtout vous, de très chouettes téléspectateurs. Notre dossier du jour, dois-je tout miser sur l'hydratation pour avoir une belle peau? Parce que les signes ne trompent pas. La peau, elle est souvent le reflet de notre état général. Peau atopique, comme on dit, grasse, mixte, les pores dilatés, les démangeaisons, l'acné, le zona, la crasse, les croûtes. Oui, bon petit déjeuner. Bon, la peau, en tout cas, plus sérieusement, a besoin qu'on s'occupe d'elle sérieusement. Aujourd'hui, on va comprendre l'importance de l'hydratation. Au programme de cette émission, qui dit hydratation, dit eau. Apnéiste, chorégraphe, réalisatrice, Julie Gauthier a fait de l'eau son terrain de jeu favori. Elle sait mieux que personne à quel point l'eau est essentielle pour notre corps et donc aussi pour notre peau. Quand on parle de peau, elle n'est jamais très loin de nos studios. La dermatologue Dr Skin nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Elle lève le voile sur les actifs cosmétiques à privilégier pour hydrater, protéger, sublimer notre peau. Et puis tout de suite, j'accueille notre médecin tout-terrain, Abigail Déby. Quel accueil! Bonjour Abigail. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Alors on dit souvent qu'il faut hydrater sa peau au même titre qu'il faut se brosser les dents. Alors est-ce que c'est un geste indispensable au quotidien? Et en quoi l'hydratation, c'est la clé d'une peau en bonne santé? Je vais vous rappeler vos cours de biologie de primaire, mais vous savez que le corps humain est composé de 70% d'eau et la peau, c'est notre plus grand organe et donc elle ne fait pas exception, elle a besoin d'eau. Et en fait, il y a deux parties. Il y a une partie de l'eau qui est dite mobile, qui est à la surface de la peau, au niveau du film hydrolipidique qui va s'évaporer avec la transpiration, et une autre partie qui est fixée au niveau des structures profondes de la peau, au niveau du derme. Et c'est ça, maintenir un bon niveau d'hydratation, c'est ce qui va permettre d'avoir une peau qui paraît plus élastique, en meilleure santé, etc. Et donc c'est vraiment important d'avoir une hydratation bonne, parce que ça permet d'assurer aussi l'homéostasie dans notre corps, c'est-à-dire une stabilité de tous les paramètres dans notre sang. Et pour la peau, c'est fondamental. Moi, c'est fou parce que je ne mets jamais de crème, ni hydratante, ni rien. Vous direz votre secret. Non, c'est pour ça que cette émission m'intéresse, parce que je pense que cette année, j'ai mis 2 fois de la crème hydratante, je vous assure que c'est vrai. Vous n'avez pas la peau qui tire. Bah non, mais peut-être que c'est parce que j'ai pas la notion de la peau qui tire. Donc, je suis très, très curieuse d'entendre ce que vous allez dire ce matin. Sarah, est-ce que les Français sont bien hydratés, contrairement à moi? Eh bien, non. Comme vous. Oh, Et donc, je les ai fait boire jusqu'à plus soif. oh là, Vous mon allez Dieu, voir. les pauvres, on les a torturés. Allez, on s'hydrate bien. En plus, il paraît que ça donne une belle peau, une bonne hydratation. Encore, voir un peu, encore. Goulou, go. Quelle descente! La peau, elle est mieux, elle est lumineuse. Ah, bah écoutez, je vais boire plus souvent de l'eau. Alors, dans le public avec nous, il y en a une qui a la peau sèche, c'est vous. Fanta, bonjour. Vous avez 48 ans. Bonjour. Et donc, vous avez eu la peau sèche depuis toujours. C'est d'abord le visage et après, ça a été tout le corps. Et ce qui vous inquiète, c'est que ça passe pas du tout. Au contraire, ça s'aggrave au fil des années. Et vous me disiez tout à l'heure, vous avez même
ça se craquelle et vous avez une peau que vous qualifiez de peau de crocodile. Tout à fait. Mon petit croco, on va s'occuper de vous, Fanta. Bah, du coup, c'est des désagréments, effectivement, au quotidien. Bon, on va voir comment bien l'hydrater. On est toutes les deux, pour des raisons différentes, très, très intéressées par ce thème. Je vous rappelle, vous qui nous regardez, que vous pouvez aussi venir dans le public témoigner, partager votre expérience. Pour ce faire, c'est très simple. Vous nous suivez sur nos réseaux sociaux, bel et bien ensemble. Vous nous laissez un message, on les lit, on vous répond. C'est pas fantastique, ça? Sarah, où est votre place? À l'Olympia. Oui, oui, partez, allez vivre votre vie de star. Alors ce matin, on apprend ensemble à prendre soin de sa peau et pour ça, on répond tout de suite à ces questions que tout le monde se pose. Et Sarah, vous allez répondre à ma question en chanson, puisque votre place est devant un public. Comment va la peau du public ce matin? Est-elle plutôt grasse, mixte? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un peu de sébum. Mais c'est ça, elle est grasse. Oui. Et pour le constater, j'ai fait le test du buvard. Agathe, regardez, en fait, on met ça sur la peau, on fait comme ça. Et là, ça marque. Donc, ça veut dire que c'est pas hydraté du tout, que c'est gras. Voilà. Bah, vous n'êtes pas la seule. Les Français Et que j'ai surtout, vous êtes rencontrés contente d'être venue ce matin. aussi. Allons voir les Français que j'ai rencontrés. Honnêtement, vous buvez combien d'eau par jour? Entre 1 litre et 1,5 litre, mais avec un peu de sirop dedans. Bah, moi, j'en bois pas beaucoup. J'ai des ridules. Donc, on m'a dit que boire de l'eau, c'était bon pour la peau, mais j'y pense pas. C'est quoi les bienfaits d'une bonne hydratation selon vous? Je pense que déjà, on a une belle peau. Surtout moins de rides, moi, c'est surtout ça que je retiens. Si vous buvez pas, votre peau est desséchée. Si vous buvez, votre peau est hydratée. Vous faites quoi quotidiennement pour hydrater votre peau? L'écran solaire. Bah, je mets beaucoup de crème. 3-4 fois par semaine, masque. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de miracle. Vous vous entretenez, la peau elle suit. Vous entretenez pas, la peau elle... Voilà. Une bonne hydratation, selon vous, ça a quel impact sur la peau? Un visage plus rebondi, rempli, quoi, comme si vous avez fait des injections. Ça creuse moins les rides. Elle est plus lumineuse. Je peux me permettre, Vinci. Très beau rebond. Justement, qu'est-ce qui assèche la peau, selon vous? Si vous buvez pas assez, la pollution. Parfois, certains produits, je trouve. C'est d'être longtemps au soleil et de pas mettre de crème. J'ai une solution pour vous. Un petit masque Hein hydratant. Pas mal. Je vous laisse repartir chez vous avec. À bientôt. Au revoir. Au top. Bien hydraté, là. On continue. Chanteuse et aussi généreuse. Tous les mots en euse s'appliquent à vous, ma petite Sarou. Fanta, alors on l'a dit tout à l'heure, donc vous êtes super coquette, vous prenez vraiment bien soin de votre peau, mais vous dites que malgré le fait que vous mettiez des crèmes régulièrement, malgré les conseils aussi de votre dermato, votre peau est de plus en plus sèche, c'est ça, elle se craquelle au point d'avoir un aspect peau de crocodile. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au quotidien, si je mets pas de crème sur le corps, j'ai des sensations de picotement, de tiraillement. C'est le corps entier, hein, c'est pas que le corps visage. entier. Et sur le visage, c'est la peau mixte, en fait. Donc, grasse sur la zone T. Et donc, c'est vraiment problématique. Effectivement, je me demande si c'est pas lié à la périménopause aussi. Et donc, j'ai allé voir un dermatologue qui m'a prescrit des soins, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez. Et donc, je me demande est-ce qu'il faut pas, voilà, que j'investisse dans une gamme de soins haut de gamme avec des actifs pour les peaux matures. Et donc, voilà, c'est vraiment problématique au quotidien. Alors, quand on vous regarde, on a du mal à se dire peau mature, mais bon, ok, je veux bien vous croire. Merci en tout cas pour votre témoignage. Fanta, vous avez donné plein de conseils grâce aussi à Abigail Deby. On l'a dit certainement 1000 fois à Fanta de bien s'hydrater, mais on entend aussi qu'il faut la nourrir, cette peau. C'est quoi la différence entre l'hydratation et justement la nourriture pure et dure? C'est vrai qu'il y a un peu de confusion, un peu alimentée par les cosmétiques, parce que souvent on voit crème hydratante, crème nourrissante, on ne sait pas trop de quoi on parle. Mais c'est vraiment deux choses différentes qui sont toutes les deux essentielles. Quand une peau manque d'hydratation, qu'elle est en stress hydrique, elle va être plus terne, elle va être plus sujette aux rougeurs, elle va tirailler, elle va être inconfortable. Mais ça, c'est réversible. Par contre, notre type de peau, c'est-à-dire est-ce qu'on a une peau sèche, mixte ou grasse, ça tient plutôt de la teneur en lipides, en gras, parce que vous savez que la peau est recouverte d'un film qu'on appelle le film hydrolipidique, qui est fait de sueur, d'eau et donc de sébum. Et ça, c'est fixé. Notre type de peau ne change pas. Et quand la peau manque de gras,
donc n'est pas assez nourrie, et bien là aussi, elle va commencer à se craqueler, elle va parfois desquamer. Là aussi, ce sera inconfortable. Elle sera plus sensible, notamment, par exemple, à l'eau calcaire ou au froid. Donc, c'est vraiment 2 actions qui sont complémentaires. Et à différents moments de la vie, pardon, notre peau va changer, notamment sous l'influence des hormones, on va en parler. Et donc, les besoins peuvent varier au cours de la vie. Le type de peau ne varie pas, les besoins, par contre, vont varier. Et donc, un petit conseil qu'on peut déjà donner pour vous montrer à quel point c'est complémentaire, c'est qu'on conseille de mettre sa crème juste après la douche, ou en tout cas sur une peau un petit peu humide, parce que comme ça, en fait, le gras va piéger aussi l'eau, et donc la peau sera à la fois nourrie et hydratée. L'eau de la douche, en fait, pénétrera mieux, en fait. Oui, tout à fait. Ouais. Ok, donc on a bien compris qu'en fonction des moments de la vie, on avait des actions différentes à faire. On a parlé de périménopause. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est plutôt du gras ou de l'hydratation? Les 2 aussi. En fait, au moment de la périménopause puis de la ménopause, la peau va être très impactée parce qu'en fait, la peau contient beaucoup de récepteurs aux œstrogènes et les œstrogènes régulent énormément de fonctions. Quand le taux d'œstrogène baisse, alors au niveau de l'hydratation, ça va changer quelque chose parce que l'eau sera moins retenue. En fait, elle sera moins piégée dans les structures du derme. Elle va avoir tendance aussi à être moins importante sur la couche superficielle de la peau parce que le film hydrolipidique aussi va s'amincir. Par ailleurs, la peau, elle va se renouveler un petit peu moins, elle va cicatriser moins, elle sera moins élastique aussi parce que moins d'œstrogène égale aussi moins de collagène, moins de kératine, moins d'élastine. Donc en fait, la peau va subir toute une série d'altérations et là, vraiment, les 2 gestes seront extrêmement importants pour contrer un petit peu les effets de la ménopause. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de récepteurs au niveau du visage. C'est pour ça que les changements se voient aussi beaucoup au niveau du visage. On parle beaucoup de peau morte, Abigail. Je sais pas. Non, moi, j'en parle pas beaucoup normalement. Mais... Non, là, on va le faire, même si c'est le petit déjeuner. J'en ai conscience. On dit qu'il faut gommer, comme ça oxygène la peau et tout. Mais elle se renouvelle à quelle vitesse, notre peau? Parce qu'on a l'impression qu'elle meurt en permanence. Et d'ailleurs, est-ce que c'est le seul organe à se régénérer comme ça? C'est vrai que la régénération de la peau, elle est quand même assez impressionnante. On perd des dizaines de millions de cellules tous les jours. Ça représente à peu près 1 gramme de peau par jour. Et elle se renouvelle à peu près tous les 28 jours. Et au cours de la vie, en fait, ça va être des dizaines et des dizaines de milliards de cellules cutanées qu'on va perdre. Et ça représente un poids total de 20 à 60 kilos. Bon appétit. Il ne faut pas trop le visualiser, sinon c'est un peu... C'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que nous vivons nous-mêmes dans des monceaux de peau morte d'autrui. Tout à fait. C'est terrible. Là qu'il ne faut pas avoir trop d'abstraction. Non. Bon, n'y réfléchissons pas. On va essayer d'être un tout petit peu plus frais pour essayer de sauver votre matinée, vous qui nous regardez. Et puis surtout, Fantin, on va vous donner encore beaucoup de conseils. Merci Abigail Déby. On va continuer donc à vous donner des solutions. Sachez d'ailleurs que vous les trouvez, ces solutions, sur nos réseaux sociaux à chaque fois. On l'a compris, l'hydratation, c'est essentiel pour notre peau. Et puis de manière générale, le contact avec l'eau, il a de nombreux bienfaits sur notre corps et puis aussi notre santé mentale. Arnaud, celle que vous avez rencontrée, ne va certainement pas dire le contraire. Alors moi, Agathe, quand on m'a parlé d'hydratation, j'ai tout de suite pensé à l'eau. On va aller le chercher bien loin. Bravo Arnaud. Ça, je peux dire, ça a chauffé là-dedans. Mais je suis sûr que vous l'avez cette sensation quand on va surfer ou quand on va se baigner. On a cette eau qui perle sur le corps là. Moi, je trouve ça hyper agréable. Et il y en a une, vous allez voir, qui a la chance d'expérimenter ça tous les jours. C'est Julie Gauthier, c'est vrai, c'est Julie Gauthier. Elle est apnéiste. Oui. Elle est mondialement connue et elle fait des. Et elle aime l'eau qui perle. Elle aime l'eau qui perle sur son corps. Je vais peut-être en faire un livre. Et vous allez voir, elle nous a fait découvrir, c'est un truc hyper particulier mais qui est merveilleux, c'est l'Aqua Dance Floor. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une danse sous l'eau. C'est de l'apnée, c'est ça qui est quand même hyper important, mais il y a du lâcher de prise et presque de la méditation en mouvement, c'est génial. Myriam a pris la direction de Chênes-en-Semine, près de la frontière suisse, dans une piscine avec une fosse de 20 mètres de profondeur, pour rencontrer Julie, la réalisatrice à succès du film Ama, un court-métrage poétique où la danse sous l'eau exprime une libération intérieure. De son expérience personnelle, la danseuse et apnéiste en a fait une discipline. Avant Ama, la danse subaquatique n'existait pas. C'est extraordinaire de voir à quel point maintenant ça s'est complètement démocratisé. Quand je me mets dans l'eau, je suis chez moi. Quand je suis dans l'eau, je me sens bien. Quand je suis dans l'eau, je suis apaisée. Et quand je suis dans l'eau, je fais tout dans la lenteur. J'ai un lâcher-prise. C'est vraiment une forme de méditation. Ce lâcher-prise, Julie l'enseigne à son tour. Aujourd'hui, elle anime un stage de danse subaquatique.
Certaines stagiaires font de la danse ou de l'apnée depuis longtemps, d'autres sont novices. On commence la séance hors de l'eau pour échauffer le diaphragme. Respirer, c'est expirer, c'est lâcher avant de pouvoir remplir. On a besoin de l'échauffer, de le faire travailler en haut et en bas. Et si on fait cet exercice tout le temps, comme un étirement, comme une souplesse, eh ben on va devenir de plus en plus souple et on va pouvoir vider et remplir plus ses poumons. Après avoir travaillé la respiration, il faut répéter les mouvements de la chorégraphie. Détends jambe droite. Et détends jambe gauche. Cet exercice permet aussi d'anticiper et de préparer le corps et l'esprit à l'immersion. Cette pratique est accessible aux complets débutants. Donc ils ont besoin, sur Terre, dans un environnement qui est sécurisant, de travailler cette apnée, de travailler ce mouvement et de se rendre compte qu'on est capable de tenir en apnée, en mouvement. Direction le bassin. Équipés d'une ceinture lestée, les stagiaires vont plonger à plus de 5 mètres de profondeur dans une eau à 33 degrés. Ce que les filles viennent chercher, c'est cette forme de protection. Il y a énormément de filles qui me disent, voilà, j'ai toujours rêvé de danser, j'ai jamais eu le courage de le faire sur Terre. Par contre, dans l'eau, je me sens protégée, dans l'eau, je me sens portée, donc dans l'eau, je sais que je peux me faire confiance et y aller. Et c'est aussi libérateur. C'est libérateur d'émotions. Il y a plein de déclenchements, en fait, de prise de conscience, de lâcher prise sur des blocages. Et ça, c'est l'eau. Quand on rajoute le mouvement, qui est une forme d'expression, et qu'on mixe les deux, en fait, c'est un cocktail détonnant de douceur, de bien-être, de développement personnel, de compréhension de beaucoup de choses en soi et de compréhension de ce qu'on a envie dans la vie. Moi, j'ai un trouble de l'anxiété assez fort sur Terre. Tout me fait peur tout le temps. Ça a été un médicament presque l'eau pour vous? Ah ouais, c'est thérapie. Thérapie? Ah ouais. Ouais, c'est une thérapie. Moi, j'ai besoin maintenant d'aller sous l'eau. Et puis, mon objectif maintenant, c'est de comprendre ce qui se passe dans mon corps quand je suis sous l'eau pour pouvoir le mettre en pratique sur Terre. Tu rejoins le silence. C'est vraiment la chose dont j'ai besoin, c'est de retrouver le silence. Et là, tu vois, je parle, mais en fait, j'aurais juste envie de te regarder dans les yeux, puis juste me taire. Bon, ben, je vais me taire alors, je te laisse tranquille. Ça fait très envie. Et en régie, notre réalisateur, Nicolas Drouet, veut nous quitter maintenant pour aller dans ce bassin. Pour le faire. Voilà, donc bon, après, tout part à volo. C'est hyper beau. Enfin, moi, c'est un ballet sous l'eau. Elles étaient en train de danser, mais surtout, c'est certes magnifique. Il y a une performance esthétique, mais il n'y a pas que ça. C'est que c'est presque méditatif. Elle le disait. Ça libère des contraintes du corps, ça apaise l'esprit. Et elles étaient toutes sorties du bassin hyper apaisées. Et elles m'ont dit, Agathe, qu'elles proposaient que vous vous filmiez dans votre baignoire avec un masque pour commencer, pour voir si vous pouvez être sélectionnable pour leur équipe. Mais me chauffez pas, hein, parce que vous me connaissez, je suis tout à fait capable de me filmer avec mon masque dans ma baignoire. C'est pour ça que je te dis. Merci Arnaud. Abigail, vous avez réponse à tout parce que vous êtes un peu notre médecin omniscient. Mais peut-être pas à la question inattendue de Stan Gusman. Vous allez voir. J'ai une folle envie de pisser, alors on va faire vite car j'ai la vessie, parler correctement, la vessie qui va exploser là. Encore 30 secondes, on a un dégât des eaux en plateau. Bon, la raison, c'est parce que en fait, je m'enfile des pintes de flotte cul sec pour hydrater ma peau depuis des jours. Oui, parce que j'ai compris qu'il fallait s'hydrater de l'intérieur pour avoir un effet glow-up. Du coup, je suis devenu une citerne. Et à raison, car l'eau municipale, ça vaut toutes les crèmes anti-âge hors de prix qui n'agissent qu'à la surface de la peau. Regardez-moi par exemple, là, je suis stressé, mais en revanche, on dirait pas que j'ai 40 ans. Et en plus, c'est sans maquillage. Vous êtes pulpé. Merci, arrêtez. Et ce n'est pas le seul effet vertueux de la flotte sur le visage. Rien de mieux que de boire des litrons pour en finir avec la rétention d'eau. Bah oui, avant j'étais déshydraté par l'alcool et une alimentation trop sucrée-salée. Regardez ça, mon corps stockait de l'eau dans mes tissus pour éliminer tous ces déchets. Mais depuis que je m'hydrate, c'est dur, j'ai relancé le drainage lymphatique et je ressemble plus à cet hamster sous Botox. Bref, grâce aux 50 litres d'eau que je m'enfile au quotidien, j'ai retrouvé la mine de mes 20 ans
En revanche, je suis à ça de l'incontinence. J'ai l'impression d'avoir la prostate d'un mec de 80 piges. Là, encore un verre d'eau, Agathe, je vous le dis, je me dilue. D'où mon angoisse, Abigail. Est-ce qu'on peut être trop hydraté? Est-ce que l'eau doit aussi être consommée avec modération? D'ailleurs, excusez-moi, je vous laisse répondre, mais moi, il faut que j'aille faire... Attendez, excusez-moi, pardon. Allez-y, je vous écoute. C'est tout ce que je vous demande. Oui, l'hydratation, c'est très, très important. Oh là là. Avec ce bruit. Mais effectivement, si on boit vraiment des quantités d'eau astronomiques et qu'on boit rapidement, ben le risque, en fait, c'est de diluer le sel et de provoquer ce qu'on appelle une hyponatrémie. Ça arrive, par exemple, à la fête de la bière à Munich tous les ans. Ah oui, c'est vrai? Bah oui, ça arrive, effectivement. Et donc, parce qu'en fait, nos reins ont quand même des capacités de filtration qui sont limitées. Qui sont limitées. Limitées à quoi, on sait? 800 millilitres à 1 litre par heure, ce qui est déjà énorme, en fait. Mais si on boit trop, donc hyponatrémie, et quand le taux de sel baisse trop vite, trop brutalement ou de façon trop importante, bah, ça peut donner une somnolence, des crises convulsives, une confusion, voire même un coma. Surtout qu'à la fête de la bière de Munich, ils s'accrochent au bar en plus. Voilà. Ils sont sanglés au comptoir. Ok, c'est noté. oui, donc avec modération, comme pour l'alcool. Ok, très bien. Bon, je vous laisse. Merci beaucoup. Bisous, bravo. C'est pas laver les mains, par contre. Dégueu. Il va falloir qu'il soigne son langage. C'est tout ce que je lui demande. Merci beaucoup, Stan Gusman. Sarah? Oui, il y a Marilyn qui a une question pour Abigail. Oui, bonjour Abigail. Bonjour. Vous avez dit que l'eau, ça hydratait la peau. Mais j'aimerais savoir si la tisane aussi se fait pareil. Non, ça hydrate un petit peu moins que l'eau. Il faut savoir aussi que même si on s'hydrate bien, ça ne remplace pas quand même l'hydratation en utilisant certains cosmétiques adaptés, parce que l'eau qu'on boit va d'abord aller quand même dans tous nos organes, on va dire, essentiels, notamment si on ne boit pas assez, ça ira pas forcément au niveau de la peau. Donc ça ne remplace pas aussi le fait de s'hydrater avec des cosmétiques, et plutôt de l'eau que de la tisane. La tisane est un peu moins hydratante. Merci. Vous prenez des notes, hein, Fanta, sur tout ce qu'on vous dit. On va s'hydrater maintenant un peu de l'intérieur. On va passer à la pratique. Je vous invite à sortir vos casseroles. Notre chef adoré, Héloïse Brion, prend soin de nous ce matin. Coucou Héloïse. Quel soleil, celle-ci aussi, c'est pas possible. Alors ce matin, vous nous proposez un plat frais et hydratant. Exactement, parce que l'hydratation, ça commence déjà de l'intérieur. Donc, je vous propose ma salade. Pouchouri. Avec quelle heure il est? 10h19, 10h20. Qui vont nous hydrater. Et en star, bien sûr, le concombre. Et puis de la burrata, parce que j'aime toujours mettre un petit peu de gourmandise sur le tout. On vous connaît. Alors, on regarde la recette? Avec joie, en image tout de suite. Alors, pour cette salade toute verte, on va déjà commencer par émincer une échalote qu'on va mettre dans un petit bol avec un peu de vinaigre de cidre ou du balsamique blanc, comme on veut. Comme ça va bien un petit peu le détendre. On va prendre un petit concombre ou deux. Moi, j'aime bien retirer l'intérieur parce que c'est souvent on a du mal à digérer. Mais petits pépins. Les petits pépins, exactement. Des oignons nouveaux. Il y en a plein en ce moment. C'est très facile à faire cette recette parce que en fait, on assemble tout. Donc, de la roquette. On coupe, on assemble, on n'a pas. Voilà, même si on est très mauvais, on peut y arriver. Des asperges, des fèves, des petits pois frais tout crus. C'est la période des fèves, là, en ce moment. Exactement. Et puis ensuite, les herbes qu'on aime, donc coriandre, menthe, enfin voilà. Et puis, j'aime bien mettre quelques pistaches non salées. On veut hydrater, donc pas de sel en plus. De la burrata pour la gourmandise. Et puis, on ajoute. C'est quoi ça? Donc, ça, c'est le mélange de notre vinaigrette qu'on a préparé un petit peu en avance, qui va être toute douce, du coup, sur le tout. On ajoute les pistaches et puis un petit peu de zeste de citron si on veut. Puis voilà, c'est tout prêt. Vous mettez beaucoup de zeste de citron dans vos plats. Je trouve que ça apporte toujours un petit peu de peps. Non, là, je vais vous la garder pour tout à l'heure, pour le déjeuner. Il est un peu tôt. Mais promis, elle est pour vous. Mais moi, je m'étais préparée psychologiquement à m'hydrater là immédiatement. Mais non, mais là, c'est trop dur. Bon, on va refaire ça à la maison. Vous repartez avec? Non, je la garde à côté. Non, mais là, c'est fou, ça. Enfin, c'est pas grave, je vais la manger avec les mains. Me chauffez pas. Merci beaucoup, Héloïse. Merci. Merci en tout cas pour toutes ces astuces, toutes ces recettes qu'on peut retrouver aussi sur nos réseaux sociaux, sur Bel et Bien Ensemble. Merci, Héloïse Brion. Alors, dans la jungle des cosmétiques, c'est notre boussole. Elle est déjà venue plusieurs fois dans Bel et Bien Ensemble. Aujourd'hui, elle vient nous guider pour intégrer les bons actifs à sa routine de soins et puis aussi optimiser l'hydratation de la peau. On accueille Dr Skin.
Bonjour, Dr Skin. On a plein de questions à vous poser pour essayer de sauver toutes les personnes qui sont comme Fanta dans le public et qui ont la peau qui craquelle. Première question, quelle texture de crème pour quelle peau? Parce qu'on a tous des textures de peau différentes, mixtes. Fanta, elle a la zone T qui est grasse, mais le reste est sec, par exemple. Oui, donc ça, c'est une peau qui est mixte. En fait, dans les crèmes, il y a une composition souvent d'eau avec un petit peu de lipides. Et plus elle est riche en gras, cette crème, plus elle va avoir une texture vraiment grasse. Donc, quand on a une peau qui est sèche, on a besoin de réparer notre peau, on a besoin de plus de gras. Donc, on va choisir des textures qui vont être plus riches. Quand on a une peau qui est grasse, on a besoin de textures qui vont être plus fluides parce qu'on ne veut pas boucher les pores et créer des problèmes d'imperfection. Et quand on a la peau mixte, on va plutôt choisir des textures qui peuvent être gel-crème ou alors, dans ce cas, on a 2 crèmes qui vont être adaptées aux 2 côtés de la peau. D'accord, mais donc il faut se faire accompagner quand même pour choisir sa crème. Oui, c'est pas toujours facile. Je parlais de jungle tout à l'heure. Oui, c'est vraiment une jungle en fonction de sa propre peau. Sarah? Oui, il y a Liliane qui a une question pour Dr Skin. Alors, bonjour. On entend souvent parler que l'eau calcaire du robinet est néfaste pour la peau. Est-ce vrai? Alors, disons que l'eau calcaire, elle contient des minéraux comme du calcium, du magnésium. Et ces minéraux peuvent être un tout petit peu agressifs pour la peau. Effectivement, ils peuvent abîmer un peu notre barrière cutanée et faire que l'eau qu'il y a à l'intérieur s'évapore. Et puis en plus, l'eau calcaire, elle a un pH qui est alcalin. Et notre peau, elle a un pH qui est acide. Donc, ça va créer une sorte de choc au niveau des pH et donc abîmer un petit peu plus notre barrière cutanée. Et puis, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à prendre une douche qui est très chaude. Vous savez, la douche qui fume, eh bien ça, c'est pareil, ça contribue à assécher un peu la peau. Donc, c'est pas toujours l'eau qui est calcaire. Oui, c'est ça. Donc, il faut bien faire attention aussi. Ça peut être un petit peu marketing, tout ça. Sarah, alors vous avez testé pour nous plusieurs crèmes hydratantes. Vous en avez testé des dizaines. Vous en avez retenu 3 des crèmes qu'on trouve sur le marché. Alors, venez nous rejoindre peut-être parce que Arnaud, si vous pouvez lui laisser votre place, comme ça, vous nous en parlez. Parce que justement, on va peut-être savoir quelle est la bonne crème en fonction de son type de peau et de sa problématique. Alors, Sarah, vous avez trouvé une petite routine qui vous a aidé côté hydratation. Mais c'est ça, parce que moi, comme beaucoup de Français, Agathe, j'ai la peau qui tire un peu. Et pourtant, vous le savez, je me crème matin et soir. Bah oui, vous me l'avez dit. Mais oui. Et en préparant l'émission, j'ai appris un truc tout bête. En fait, pour bien hydrater, c'est en 2 temps. Il faut attirer l'eau et surtout la garder. Sinon, c'est comme arroser une plante dans un pot percé. Vous avez l'image ? Voilà, ça sert à rien. Du coup, j'ai cherché une crème qui fait les deux et j'ai découvert cette crème d'Aromazone qui fait un peu éponge et film protecteur en même temps. Voilà, donc c'est plus Sarah Cadour, c'est Jamie Cadour. Et c'est ça marche comment? Dites-moi tout. Près de le caron, je vais vous expliquer. En fait, cette crème, elle contient de l'acide hyaluronique, un principe actif qui permet d'attirer l'eau, mais aussi de conserver l'hydratation. Et la force de cette crème, c'est qu'elle contient énormément d'acide hyaluronique. Ça, c'est pour le côté éponge. Et pour le côté film protecteur, celui qui va retenir toute cette eau, c'est l'acide polyglutamique, une sorte de couvercle qui empêche l'eau de s'évaporer. Dans le public, on m'a dit qu'on l'utilisait beaucoup et qu'elle était très efficace. Voilà, une petite crème à moins de 10 € le pot. Agathe, en plus, elle fait les deux en même temps. Je vous l'offre. C'est pour vous, vous en avez bien besoin. Elle est odieuse, odieuse. Merci Sarah. Dans votre besace, vous en avez 2 autres alors? Alors, il y en a une autre que j'adore et que je mets, voilà, personnellement. C'est une crème qui fait l'objet de 7 années de recherche. Et ça, c'est pas rien. C'est la crème orange de Délicieux. J'en avais parlé avant l'émission. Voilà, regardez cette belle couleur vitaminée. Alors, en fait, cette crème, pourquoi elle a cette couleur-là? C'est parce qu'elle est riche en bêta-carotène. Et si elle hydrate et nourrit la peau durablement, c'est grâce notamment à la glycérine végétale qui va bloquer l'hydratation ainsi que les actifs et qui va renforcer la barrière cutanée pour limiter la déshydratation. Et ce qui va vous plaire, Agathe, c'est qu'elle contient 99,89% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça, je sais que vous aimez. Bah, c'est-à-dire que pour moi, c'est essentiel. Oui, ça, c'est sûr. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne mets pas de crème. Aussi. Et alors, la 3e crème? Alors là, c'est ma 3e pépite. C'est la crème de BioEffect, la crème hydratante. Alors celle-ci, elle contient plusieurs choses intéressantes, à vrai dire. En plus de l'acide hyaluronique, la crème, elle est formulée avec de l'eau islandaise. Oula! Voilà. Mais surtout, elle contient de la protéine EGF qui va booster la production naturelle de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique pour une peau revitalisée
et hydratée. Et celle-ci, c'est pas pour vous, Agathe, mais c'est pour Arnaud, parce que vous le voyez comme ça, il est tout beau, avec le maquillage. Mais de près, c'est une catastrophe, et sans maquillage, c'est encore pire. Je vous laisse regarder. Voilà. Ah oui. Ça, c'est le vrai En pleine Arnaud. forme. Ah oui, il est un peu creusé. Hein. Ça. Il faut vous À repulper, peine. mon chou. Ouais, au Et ce réveil. d'urgence. J'ai été pris de court au réveil. C'est ça, merci beaucoup, ma petite Sarou. Dr Skin, on l'a vu avec les choix de crème de Sarah. La grande tendance, ce sont donc aujourd'hui les actifs purs, acide hyaluronique, vitamine C. On retrouve aussi ces actifs dans beaucoup de sérums, mais on se pose quand même la question, c'est quoi la différence entre un sérum et une crème ? En fait, c'est pas la même galénique, c'est pas les mêmes textures. Un sérum, souvent, c'est un concentré d'actifs. Donc, ça peut être un actif ou plusieurs actifs qui sont associés. Et une crème, c'est plutôt quelque chose qui va être un peu plus gras, qui peut contenir un ou des actifs avec des problématiques différentes qui sont à cibler. Voilà, mais donc dans le sérum, quand même, si on a une problématique vraiment très importante, on va privilégier peut-être le sérum parce qu'il a plus de principes actifs. Et alors, quelle serait la routine à suivre, en fait ? Dans quel ordre est-ce qu'il faut mettre crème et sérum ? Dans ce cas-là, si on a plusieurs problématiques à cibler ou une problématique, on choisit le sérum qu'on va appliquer. Et puis, une fois que la peau elle a bien été pénétrée par le sérum, dans ce cas, on va appliquer la crème par-dessus. Mais on n'est pas obligé d'avoir un sérum. L'important, c'est vraiment d'hydrater la peau et de la protéger aussi du soleil. Et si on en a un, il faut le mettre tous les jours ou il faut une fois Alors, par ça semaine, va ça suffit ? dépendre du type de sérum qu'on applique. Si on applique, par exemple, quelque chose à base de rétinol, ça ne va pas être la même chose que si on applique un sérum à base de vitamine C ou de niacinamide. Après, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le sérum, c'est quand même très, très coûteux. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on choisit le sérum et on se passe de la crème parce qu'on n'a pas assez de sous, ou est-ce que tant pis, on laisse tomber le sérum et on garde la crème ? On va privilégier plutôt la crème qui va vraiment mieux protéger D'accord. notre barrière cutanée. Et après, si besoin, on choisit un sérum qui est adapté. Mais vraiment, ce qui est important quand on ne sait pas, c'est de choisir quelque chose qui va adapter à son type de peau. Parce qu'on voit énormément de patients ou de personnes avoir des problèmes de peau justement parce qu'elles ont choisi beaucoup de principes actifs, beaucoup de produits qui sont à la mode. C'est important ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il ne faut quand même pas faire n'importe quoi. Exactement. Parce qu'on a l'impression qu'on parle d'un sujet un peu léger. Mais en revanche, c'est vrai que on dit toujours que le poison est dans la dose. Oui. Si on surmultiplie les crèmes, qu'est-ce qu'on risque ? On peut avoir de l'inflammation, on peut avoir de l'irritation, la peau peut devenir plus sèche. Et donc, j'ai déjà vu des personnes avoir des problèmes de peau qui ont été créés par des routines qui ne sont pas adaptées. Sans compter quand même qu'il y a un peu de chimie dans certaines crèmes. Donc, on a essayé ce qu'on appelle aussi l'effet cocktail. Oui. C'est-à-dire qu'à force de mettre beaucoup de crème, ensuite des fonds de teint, ensuite du maquillage, là, on accumule quand même des produits chimiques qui sont pas bons. On étouffe sa peau et donc on va avoir des problématiques d'irritation, d'inflammation. Mais en plus, il y a parfois des effets perturbateurs endocriniens à force d'appliquer des produits chimiques sur sa peau. Voilà, donc ne pas faire n'importe quoi, bien choisir sa crème et demander conseil, surtout en fonction de son type de peau. On aura bien compris ça dans cette émission. Arnaud, depuis le début, on parle donc de principes actifs, mais c'est vrai qu'on a du mal à se repérer, forcément. On n'est pas comme nos médecins omniscients là-dessus. Donc on va faire un ça marche pas, ok ? Absolument. Parce qu'on n'avait pas le choix, mon chou. Voilà, très bien. Bisous. C'est tombé dessus. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, Sarah, vous le disiez, il y a certains actifs comme l'acide hyaluronique qui fonctionnent pour préserver la barrière cutanée. Mais il y a d'autres actifs qui sont disponibles dans le commerce pour freiner le vieillissement. Mais on ne sait jamais si ça marche ou si ça marche pas. Oh, c'est formidable. Donc, docteur, vous allez nous expliquer. Je vais vous en faire choisir certains. Il y en a un premier. On en entend beaucoup parler, c'est le collagène. Est-ce qu'il marche ou est-ce qu'il ne marche pas quand il est bien intégré dans des crèmes? Et attention, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, il y a des routines qui peuvent être mauvaises. Donc, on va voir avec tout ça si c'est à quel type de peau on doit l'adapter. Alors, le collagène peut être adapté pour tout type de peau, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous mettez du collagène sur votre peau, c'est une grosse molécule, le collagène. Donc, il ne vient pas comme ça, il ne vient pas remplacer le collagène que vous avez perdu. Donc, pour tout type de peau, mais attention, pas à n'importe quel prix quand on l'applique. Et puis surtout, aussi, le collagène à boire, c'est pas forcément toujours adapté. Parce que, les fameux compléments, voilà, parce que ça, c'est très à la mode. Hein. Donc ça, c'est intéressant pour hydrater la peau. Ça apporte des protéines, mais ça ne remplace pas le collagène qui a été perdu. Voilà, donc d'ailleurs, dans quels aliments, Abigail, on trouve du collagène ? C'est pareil, ça mérite quand même qu'on s'y arrête 2 petites secondes parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de collagène vendu en supplément, par exemple en poudre très coûteuse.
Et il n'y a pas forcément besoin de ça. Alors le collagène, il y en a par exemple dans l'os à moelle. Si vous vous souvenez de l'actrice Gwyneth Paltrow qui disait ne se nourrir que de bouillon d'os à moelle. Donc, mais sinon, en fait, il suffit de manger des protéines complètes. Et en fait, ces protéines sont dégradées en acides aminés qui ensuite vont servir à produire du collagène. Donc juste des œufs, etc. Ça suffit aussi. Et puis après, on peut prendre aussi des aliments qui sont riches en vitamine C ou en antioxydants qui vont booster la production de collagène. Les fruits rouges, l'ail, etc. Donc il n'y a pas besoin forcément de prendre des gros pots de collagène qui coûtent hyper cher. Je vous renvoie à la recette de bouillon d'os d'Héloïse Brion qu'elle nous avait faite, qui était pleine de collagène. Meilleure que celle de Gwyneth, je suis sûre. De toute façon, Héloïse, à tous les niveaux, est meilleure que Gwyneth. Docteur, celui-là, alors je ne le connaissais pas. D'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à le prononcer. Ouais, je préfère pas. Niacinamide. Ok. C'est de la vitamine B3. En fait, c'est une molécule qui est très intéressante parce qu'elle a un effet antioxydant. Donc, elle va préserver notre peau contre les agressions externes auxquelles elle est exposée. Et puis, en plus, elle a un effet de régulateur de sébum. Donc, très intéressant pour les personnes qui ont des imperfections, qui ont des peaux qui sont mixtes ou grasses. Mais ça peut convenir à toutes les peaux, globalement. La vitamine B3, on la trouve où, Abigail ? Dans la viande, dans les poissons, dans les céréales complètes, dans les noix, par exemple. Dans les noix. De toute façon, les noix, super aliments, les noix. Franchement. Le rétinol, paraît que c'est très efficace. Et d'ailleurs, j'ai découvert un dérivé de la vitamine A. Oui, c'est un dérivé de la vitamine A. C'est une molécule qui favorise le renouvellement cellulaire. Donc, c'est une super molécule parce qu'elle va avoir une action multicible. Donc, on va venir améliorer la texture, la qualité de la peau, mais aussi le teint. Et elle stimule la production de collagène. Donc, très intéressant. En revanche, ça peut être irritant, asséchant. Donc, pas du tout adapté pour les peaux réactives et sèches. La vitamine A, on la retrouve où ? Je vais avoir toujours la même question, je le sens. Dans les produits laitiers, dans les œufs, dans les fruits de mer et puis dans certains poissons comme le saumon ou le maquereau, par exemple. C'est ça. Donc, ça serait quoi d'ailleurs l'aliment star pour la peau ? Ah, c'est difficile de choisir. Dites le chocolat. Oui, dites le chocolat, dites les glaces bien crémeuses. Je dirais tout ce qui est noix, etc. Parce que les oléagineux. Les oléagineux, globalement, parce que ça apporte quand même énormément de nutriments à la peau. Mais c'est difficile de choisir un seul aliment. Les antioxydants sont intéressants, les fibres, les protéines, tout est intéressant. Et le concombre, on l'a vu tout à l'heure avec Héloïse. Alors celui-là, docteur, j'étais hyper fier de le découvrir. Est-ce que vous allez être avec moi ou pas ? C'est un anti-âge étonnant, les peptides de cuivre. Antioxydant, c'est ça ? Alors, c'est intéressant, ça a un effet un petit peu antioxydant, ça a un effet de venir aussi réparer la peau. Donc, intéressant pour protéger notre barrière cutanée et c'est plutôt adapté à tout type de peau. Parfois, ils peuvent être formulés dans des crèmes qui peuvent être un peu riches, donc attention si on a la peau un peu grasse. Les peptides de cuivre, Abigail. Alors, je vais faire comme si j'étais experte, alors que moi aussi, je dois vous avouer que je l'ai découvert en préparant cette émission. Donc, je sais pas, on peut composer peut-être une recette un peu originale. C'est dans les champignons crus, dans les lentilles cuites, les amandes, les noisettes, les graines de tournesol. Voilà. Mais sachez donc que je ne fais pas souvent des ordonnances de peptides de cuivre aux urgences. Non, mais d'où l'intérêt, ce qu'on peut voir, parce que là, on parle de la peau, mais évidemment, qui dit nourrir la peau, dit nourrir tous les organes. Et on voit bien dans tout ce qu'on a dit que ce qui ressort, c'est la diversité dans l'alimentation et vraiment essayer de manger tous les jours différents. Ça, c'est quand même un point clé. Docteur, ce qu'il devrait savoir, si la fameuse vitamine C dont on entend beaucoup parler, c'est vraiment un actif anti-âge. Moi, j'avais entendu que s'il y en avait un qui était bien, c'était celui-là. Plus ou moins, ça va dépendre vraiment du type de peau. Mais la vitamine C, c'est un super anti-âge, enfin pro-âge maintenant on dit, pour préserver sa peau en tout cas. C'est une molécule antioxydante et qui va améliorer aussi le teint. Si on a des problèmes de taches, de teint qui est inhomogène, ça va être très intéressant. Donc à appliquer plutôt le matin, sous sa crème hydratante par exemple, et bien se protéger du soleil. Mais le grand défi en fait des fabricants de crèmes, c'est de pouvoir contenir ces principes actifs, non ? Parce qu'en fait, ils se dégradent très vite. Exactement. Donc c'est difficile de choisir une bonne crème. Comment on sait que justement, dans telle crème, la vitamine C ou le rétinol sont vraiment préservés, encapsulés ? C'est très difficile. Alors, logiquement, les fabricants doivent quand même tester la stabilité des molécules dans leurs principes qui sont fabriqués. Mais c'est très difficile vraiment de le savoir. Aujourd'hui, on a vraiment une montagne de cosmétiques. On s'y perd vraiment. Donc, c'est pas évident. Il y a certains laboratoires qui vont être plus sérieux que d'autres parce qu'ils vont mener plus d'études sur leurs produits. Renseignez-vous, hein, vraiment, c'est important. Et ce n'est pas le prix qui fait la qualité de la crème. Surtout, n'oubliez pas. Arnaud ? Oui, j'ai pris ma crème dans ma trousse de toilette. Vous pourrez me dire si c'est bien ou pas, si c'est adapté à ma peau après l'émission. On va voir, on va faire un petit diagnostic de peau. Il y a une personne du public, Clara, qui a une question pour vous.
Bonjour. Bonjour. Alors moi, je me demandais si est-ce que à force d'utiliser la même crème tous les jours, notre peau s'habitue et du coup, ça ne fonctionne plus. Alors ça, c'est une fausse idée. Souvent, c'est un peu marketing pour qu'on puisse acheter d'autres crèmes, et qu'on renouvelle tout le temps. Mais il faut comprendre que si la crème est adaptée à notre type de peau et qu'on est confortable, il n'y a pas besoin de la changer. Maintenant, avec les saisons, l'âge, le mode de vie, nos besoins peuvent se modifier. Et donc, dans ce cas-là, on modifie sa crème. Voilà, donc tout simplement, mais vraiment retenez que on fait pas n'importe quoi, on se précipite pas sur n'importe quelle crème parce qu'on a vu que ça marchait super bien. Ah pardon. Vous savez, je m'hydrate beaucoup pour ma peau, je bois beaucoup. Du coup, je vous ai apporté mes analyses d'urine. Elles sont un peu transparentes, Abigail. Je voulais savoir si c'était normal. Vous êtes allé à la fête de la bière, peut-être, non? Je sais pas. Ah oui, effectivement, en fait, c'est les reins qui vont filtrer en fonction de votre niveau d'hydratation. Le but, en fait, c'est de maintenir tous vos paramètres sanguins stables. Sinon, beaucoup de problèmes. Peut-être un petit coma en fin d'émission. Ok, d'accord. Vous êtes très bien hydraté. Bravo, Stanislas. Merci. En plus, ça n'a pas de goût, c'est bizarre. Oh, partez, soignez votre langage aussi, hein, je vous le dis. Merci Dr Skin d'avoir été avec nous, merci Abigail Baby, merci Sarah, merci Arnaud, merci de nous avoir suivis en direct sur France 2 ce matin. Je vous souhaite une très belle journée et à demain dans la grand-messe avec Ali Rébéi.